وقل رب زدني علما. Notez, inna min afdal al-a'mal as-salihah, parmi les actes les plus méritoires, parmi les actes pieuses, vertueuses, les plus méritoires, al-yasira, qui sont faciles, qui ne demandent pas tant d'efforts, allati tuqarribu al-muslimu ila rabbih, et qui rapproche le musulman de son Seigneur. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation ou l'invocation. Ce hadith-là, c'est ce qui va nous faire comprendre, Inch'Allah. Notez que les actes d'adoration, ils sont larges. Il y a plusieurs sortes d'adoration. Les adorations, il y en a plusieurs. D'accord? Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a le hajj, il y a le respect des parents, il y a les sadaqas, il y a la lecture, il y a plein de sortes de ibad. Allez, ça kadalik. Et quand on dit adoration, c'est-à-dire ça englobe tout ce qu'Allah il aime et tout ce qu'Allah il a agréé. Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ça rentre dans la ibad. Tout ce qu'Allah il aime. Et je vais pas trop vite. Tout ce qu'Allah il aime. Et tout ce qu'Allah il a agréé, parmi les paroles ou parmi les actes, apparents comme cachés, tout ça rentre dans l'adoration. Tous les actes qu'Allah il a agréés, qu'Allah il aime, parmi les paroles ou parmi les faits et gestes, apparent comme caché, tout ça rentre dans l'ibada. Tout ça rentre dans l'adoration. Jamil. Warrabihu est la personne qui aura gagné. Al-Rabih, c'est la personne qui aura eu le succès, qui aura gagné. Manistakthara min al-ibadat, c'est la personne qui aura multiplié les adorations. C'est cette personne-là qui va réussir. Celui qui aura multiplié les actes d'adoration et qui s'est approvisionné des choses qui le rapprocheront de son Seigneur. Pendant son vivant, il s'est approvisionné du maximum de bonnes actions qui vont le rapprocher de son Seigneur. Et il s'est préparé à ce qui l'attend demain. C'est ça le musulman qui est malin. La personne qui est maligne, c'est la personne qui s'est approvisionné dernier moment de hasanat, dernier moment de bonnes actions et qui se prépare à ce qui l'attend demain. Parce que vous savez ce qui nous attend, il y a un long chemin qui nous attend, les frères. Il y a la mort qui nous attend. Ça, c'est une première chose. Il y a sakaratul maut, l'agonie aussi qui nous attend. Ça, c'est une autre étape. Il y a la tombe qui nous attend. Il y a su'al, munkar wa nakir qui nous attend. Mais ça ne suffit pas qu'à cela. Ensuite, il y aura la résurrection qui nous attend. Et ce qui nous attend encore, le fait d'être debout pendant plus de 50 000 ans. Tout ça, ça nous attend encore. Il y aura le jugement qui nous attend encore. Le fait de rendre des comptes, tout ce que tu as fait, en bien ou en mal. Ça nous attend. Il y aura la comparaison devant Allah subhanahu wa ta'ala, chacun son tour. Seul à seul, toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous attend. Et il y aura le terminus, le paradis ou l'enfer. Donc le chemin qui nous attend, il est encore très long. Donc le musulman malin, il va s'approvisionner le maximum de hasanat qui peut le rapprocher de son Seigneur. Et il se prépare dès maintenant. Il ne dit pas je suis trop jeune, j'ai le temps. Là. La mort, elle vient subitement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 22, le premier verset et le deuxième verset. Dans la sourate 22, le premier verset. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Dans la sourate 22, verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Islam, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Nas, c'est tout qui rentre dedans. Africains, Européens, Noirs, Blancs, riches, pauvres, grands, petits, hommes, femmes, on rentre tous dedans.
Ittaqu rabbakum. Oh, vous craignez votre Seigneur. Ittaqu rabbakum. La taqwa, c'est-à-dire, mets un bouclier entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais tout pour te protéger de sa colère. Inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Car le séisme qui va précéder l'heure, il est terrible. Il est terrible. Yawma tarawnaha. Le jour, ce jour-là, Allah il a dit, tu verras, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tu verras toute nourrice qui oubliera son nourrisson. Tellement elle aura peur. Vous voyez la mère, comment elle protège son fils, même les animaux. Tu vois, les animaux, même comme ils protègent les femelles, comme ils protègent leurs poussins. Mais ce jour-là, tellement la mère elle aura peur, même son nourrisson qu'elle allaitait, elle va l'oublier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Et toute femme enceinte, elle va accoucher ce jour-là de peur. C'est que cette peur-là, elle est terrible. Wallahi, elle est terrible. Si Allah ne t'a pas mis en sécurité ce jour-là, tu ne seras pas en sécurité. Wa tara nasa sukara. Et tu verras les gens ivres. Mais wa ma hum bisukara, mais ils n'ont pas bu de l'alcool. Walakinna adhab Allahi shadid. Mais parce que le châtiment d'Allah, il est dur. C'est ça qui va les rendre ivres. La chaleur, le châtiment, il va être dur. C'est pas le châtiment corporel ou les tortures qu'il y a dans la dunya. Non, c'est un châtiment que jamais personne n'a vu, jamais personne n'a entendu. Parce qu'Allah, il t'a prévenu pendant que tu étais en vie. Attention, fais la prière, mens pas, sois sérieux. Mais toi, t'en fais qu'à ta tête. Ce jour-là, qu'Allah nous en préserve. Ala kulli hal, on continue. Ensuite, cet acte d'adoration-là, après je vais venir dans l'explication du hadith, d'accord, c'est une introduction. Cet acte d'adoration-là qui est dhikr ou l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est facile, très facile à faire. Wa kadhalika, ça ne demande pas, tu n'as pas besoin de payer en fait pour le faire. Tu ne payes pas d'argent. C'est gratuit et c'est facile à faire. Cette adoration qui va te rapprocher d'Allah, tu ne payes pas. Et ça ne te demande pas tant d'efforts à fournir. Comme on va le voir, tu peux le faire assis, couché, debout. Tu peux le faire à tout moment. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette évocation-là qui a dhikru, ça élève ton degré auprès d'Allah. Allah, il va t'aimer par rapport à cela, comme on va le voir. Le fait de faire beaucoup de dhikr, subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah, il y en a plusieurs sortes, comme on va en voir certains. Le dhikr, ça efface les péchés aussi. Ça expie les péchés. Et c'est une adoration que tu peux exécuter partout où tu es, sauf dans les toilettes. Voilà. Sauf dans les toilettes. Juste, tu fais le dhikr avant de rentrer dans les toilettes. D'accord? Mais même, tu peux faire un autre dhikr, si tu veux. C'est le fait de penser aux créatures, à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans le dhikr, ça rentre dans l'évocation. Le dhikr que tu ne peux pas faire dans les toilettes, c'est de parler et de dire par ta langue. Mais sinon, tu peux faire un autre dhikr, partout où tu es. Car, comme vous devez le savoir, les frères et sœurs, le dhikr, il y a 3 sortes de dhikr. Il y a le dhikr bil badan, par les membres, en disant Allahu Akbar, donner la sadaqa, faire la umrah, c'est par les membres ça. Il y a le dhikr par la langue, lire le Coran, assalamu alaikum, faire les rappels. Et il y a le dhikr par le cœur. D'accord? C'est-à-dire de regarder comment Allah il a créé les cieux et la terre, de méditer sur les montagnes, il a akhirihi. Donc l'être humain, tous ces sortes de dhikr, Allah il nous les a facilités. Tu peux le faire partout et à tout moment. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a incité à faire beaucoup d'évocations, les frères et sœurs. Notez dans la sourate 33, verset 41. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez cru, udhkurullaha dhikran kathira. Faites l'évocation d'Allah constamment, faites-le beaucoup de fois. Ya ayyuhal ladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Faites l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Et glorifiez-le bukratan wa asila, matin et soir.
Matin et soir, Allah il a dit. Faites-le beaucoup. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire quelque chose beaucoup, c'est que cette chose-là, elle est importante en fait. Et c'est que cette chose-là, elle va te servir à toi, le serviteur. Allah, ça ne va rien lui rajouter. Ça ne va rien lui diminuer. Que toi, tu l'invoques ou pas, Allah, ça ne va rien lui diminuer. Mais les profits, ça va se retourner. C'est pour toi. Comme on va voir, Inch'Allah, certains bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala a noté, les frères et sœurs, qu'il a fait des éloges à ceux qui l'évoquent constamment. Allah, il leur a fait des éloges. Allah, il leur a dit, ces gens-là, ce sont eux les doués d'intelligence. Ceux qui l'évoquent constamment. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Dans la sourate 3, verset 190. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Allah il a dit, il y a dans la création des cieux et de la terre, de l'alternance de la nuit et du jour. Et là, Allah il a dit, il y a des signes pour qui? Pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui raisonnent. Ce sont qui ceux-là? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Allah a dit, ces gens-là, ceux qui sont doués d'intelligence, ce sont ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala debout, assis et couché. Dans toute situation dans laquelle il évoque Allah. Parce que ça ne demande aucun effort en fait. Tu es couché sur ton lit, bismillah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu ne le sens même pas. Ça ne te coûte rien. Malgré qu'on est négligent, on est paresseux. Il y en a, quand ils allaient aux toilettes, ils mettaient des pierres dans leur bouche pour ne pas évoquer Allah dans les toilettes. Tellement leur langue, elle est habituée. Wallah, nous, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Je t'imagine, quand tu vas aux toilettes, il met une pierre dans sa bouche pour éviter. Parce que sinon, sans faire exprès, il va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est incroyable. Notez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 33, verset 35. Vers la fin du verset, lorsqu'Allah a dit les musulmans et les musulmanes, les véridiques, parmi les hommes, parmi les femmes, et à la fin du verset, il a dit وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Et ça, je vous l'avais dit l'année dernière, si vous vous en rappelez. Allah, il n'a pas dit إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثِيرًا وَالْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا وَالْمُتَصَدِّقِينَ كَثِيرًا. Non. Il a dit les musulmans, les musulmanes, les jeûneurs parmi les hommes et parmi les femmes. Mais quand il est arrivé à l'invocation, il a dit وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il a rajouté ceux qui évoquent Allah beaucoup. وَذَّاكِرَاتِ. Allah, il a dit أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً. Vous avez vu ce que j'ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que l'évocation, ça efface les péchés, non? Allah, il a dit أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً. Ces gens-là, Allah, il leur a préparé un pardon. C'est un sabab pour qu'Allah il nous pardonne. On a beaucoup de péchés, des fois on dit des choses futiles, mais le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala constamment, Allah il te pardonne tes péchés. Islam. Muhim. Wa ajran azima. Et une énorme récompense. Le dhikr, la récompense, elle est énorme. Notez, il a été rapporté dans Al-Bukhari, numéro 6407. An Abi Moussa al-Ash'ari, un hadith de Abu Moussa al-Ash'ari, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur, qui fait le rappel de son Seigneur. Walladhi la yadhkuru rabbahu. Et de celui qui ne fait pas l'évocation ni le rappel de son Seigneur. Mathalul hayyi wal mayyit. C'est l'exemple du mort et du vivant. Celui qui évoque Allah, il est considéré comme vivant. Celui qui n'évoque pas Allah, il est considéré comme le mort. Et dans le rappel d'Allah, c'est comme l'essence ou l'oxygène du cœur. S'il n'y a pas de ça, le cœur il est mort. Même si toi tu parles, tu es en vie, tu manges, mais si ton cœur il est mort, tu n'es plus considéré comme vivant, spirituellement. On l'a vu dans plusieurs versets ça. Où Allah il a dit Ala bi dhikrillahi. C'est par le dhikr, le rappel d'Allah, que le cœur il s'apaise, le cœur il se tranquillise, le cœur il est en bonne santé. C'est par ça que tu maintiens ton cœur. S'il y a plus de dhikr, khalas. Donc ça confirme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit l'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui ne le fait pas. C'est l'exemple du mort et du vivant. Lui, son cœur il est vivant. Et c'est le rappel d'Allah qui maintient son cœur en vie.
Mais l'autre, s'il n'y a pas de rappel d'Allah, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de dars, il n'y a pas de subhanallah, il n'y a pas de astaghfirullah, il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de récitation du Coran, bah son cœur, il est mort. Et quand le cœur, il est mort, c'est ce qui mène au durcissement du cœur. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça, c'est important. Le dhikr, les frères, c'est important. Muhim jiddan. C'est clair ça, voilà là. Et dans la version de Muslim, là, c'est la version de Bukhari.